avec qui Boruto pourrait bien finir à la fin de son histoire. On est certes loin de cette fameuse fin, mais ça n'empêche en rien qu'il y ait déjà des avis personnels sur le sujet. En creusant un peu pour voir ce que vous les fans vous pensez, on peut constater que votre choix a déjà été fait. Deux options, deux choix pour Boruto à la fin de l'œuvre, Sarada ou Sarada. Ouais. En même temps, quel autre personnage féminin pourrait bien vous passer à l'esprit, sachant qu'elle est quasiment la seule fille ayant un développement évocable. En tapant Boruto Sarada, les deux noms ensemble sur YouTube, on peut voir à quel point vous voulez de ce couple. Ce n'est pas une question de développement à ce niveau, vous souhaitez juste qu'ils finissent ensemble, en omettant quelques petits détails. Avant de continuer, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. On est lancé. S'il y a une remarque primordiale à faire avant d'attaquer le couple Boruto-Sarada, c'est celui-là. Nos deux tourtereaux font partie de l'équipe 7. Si on prend ces équipes, au fil du temps, on peut constater un schéma qui se dessine. 7, dans le passé, ce n'était pas l'équipe 7, mais un lien a toujours été maintenu. Les SNC, on va considérer toutes ces équipes comme les équipes 7. Si on commence par celle de la génération des Jiraiya, on peut noter qu'il y a un déserteur, une légende qui refusera le poste d'Hokage et une fille qui, au moins elle, fera l'exception de ne pas tomber amoureuse de celui qui passera du côté obscur. La génération suivante, on n'a rien d'eux à part les clés jaunes de Konoha. Si dans la génération précédente, ils sont restés célibataires, dans celle-ci, Minato finit avec une personne ne faisant pas partie de la fameuse équipe 7. Génération suivante, on a Obito, Kakashi et Rin. Un schéma connu se répète. Kakashi est un futur Hokage, tandis que Obito finit dans le mal et Rin est amoureuse du futur perdant du groupe, même si à cette époque, il ne ressortait pas encore cette mauvaise vibe. La génération emblématique, la génération de Naruto, et on a encore une fois de plus le même schéma. Un déserteur, même s'il revient par la suite, un futur Hokage et une énième bouche-trou qui kiffe bien évidemment le déserteur. Ce qui est bien avec cette génération, c'est la prise de conscience. Et ça arrive assez tôt. Si Sasuke revient pour le village quand il y a des problèmes, Naruto quant à lui se rend compte qu'en fait c'est Hinata qui l'aime. L'échantillon que nous avons là montre qu'il y a un seul couple qui s'est réellement formé au fil du temps dans cette équipe très importante, Sakura et Sasuke. Quant à la génération de Boruto, tout semble de travers car notons que Boruto est le personnage principal et le seul à ne pas vouloir devenir Hokage. De surcroît, c'est un déserteur à temps partiel. On va pas entrer dans les détails, mais tout va de travers. Penser que Sarada est amoureuse de Boruto ou qu'elle l'aime tout simplement, c'est la première idée qui vient en tête. Et si ce n'était pas de cet amour-là? En tant que membre de la même équipe, il est tout à fait normal de partager un lien étroit qui peut être mal interprété. Sarada peut ne pas avoir de béguin pour Boruto, même si en tout début de la série, elle se soucie pas mal de lui. Elle peut le faire simplement en tant que coéquipière, mais la naissance de nouveaux sentiments peuvent germer plus tard. Ça, on n'en disconvient pas. Si l'on pointe, quand ils sont encore des tout petits, il y a un personnage qui pouvait rendre Sarada jalouse et ça n'a pas vraiment été le cas. Boruto, qui est totalement indifférent au charme de la petite Sarada, semble montrer un intérêt modéré pour Sumire. À ce moment, on pouvait déjà se demander s'il avait des sentiments pour elle au lieu de Sarada. Certes, ils sont petits, mais jusqu'à preuve du contraire, dans Naruto, les couples ne sont pas sortis au hasard. Pour Naruto, bah non, je n'ai pas besoin de revenir sur Hinata toute petite et ses attentions pour Naruto. C'est vrai que lui, il ne les voyait pas, mais bon, on n'est pas là pour eux, mais pour leur fils. Avant de connaître la vraie nature de Sumire, Sarada aurait pu montrer qu'elle est contrariée du fait que Boruto donne plus d'attention à une autre qu'elle, mais non. Ce ne fut pas le cas. Donc, déjà petit, c'était mort. Pour ce qui est de Sumire vis-à-vis de Boruto, c'est vrai qu'elle finit par déclarer ses sentiments pour lui après le tapage autour d'elle, mais ce n'est pas une histoire à pointer du doigt car ça se termine très vite. Les deux ensemble ou même proches, quand on avance dans le récit, dans l'histoire, c'est comme trouver le One Piece. Ouais, j'exagère un peu.
Mais les deux ensemble, on peut constater par la suite qu'ils ont moins de temps d'écran ensemble. Et pour ce qui est de Boruto qui semble avoir des sentiments pour elle, après l'avoir mieux connue, ça se transforme en amitié. Donc, une fois de plus, de ce côté-ci, c'est mort. On peut donc revenir sur le couple de départ, car on se souvient de cette scène où Sumire demande à Sarada si elle aime Boruto, ce que Sarada nie ouvertement. C'était avant qu'elle ne déclare ses sentiments pour le fils de l'Hokage. En vous basant sur cette scène pour affirmer que Sarada et Boruto finiront peut-être ensemble, fait que vous avez une logique assez basique. Mais vous ne vous trompez peut-être pas, car réaliser une telle scène est inutile si les créateurs n'ont pas souhaité créer une progression romantique entre les deux, Boruto et Sarada. Oui, elle nie et alors, ils peuvent vivre des trucs époustouflants tout en progressant et bim, les deux ensemble à la toute fin. Il y a un point ici qui vient compliquer les choses, un personnage en particulier. En fait, il est là pour tout compliquer dans l'œuvre. Je parle bien évidemment de Kawaki. Si vous avez suivi Boruto, vous avez sûrement remarqué un petit truc entre ces deux-là, Kawaki et Sarada. Une remarque est faite, Kawaki est le style de personnage qui se soucie profondément de très peu de personnes. Dans ce lot qui se veut ultra minime, il y a Sarada. Bon, fausse joie, on peut constater avec le temps une fois de plus ici qu'il ne s'agit pas de la romance. Kawaki faisant partie désormais de l'équipe 7 est présenté dès le début de l'œuvre comme celui qui attaque le village, on se retrouverait avec un schéma similaire à l'équipe 7 passée. Ça serait donc répétitif et inintéressant. On sait que Kawaki va finir dans le mal, mais va-t-il revenir sur le droit chemin? Et même si c'était le cas, on se verrait obligé de pointer du doigt l'évolution de Kawaki comme semblable à celui de Sasuke. Du coup, Sarada Kawaki serait comme Sakura Sasuke. On aurait le même couple. Pas besoin donc de chercher des raisons pour justifier que c'est mort. On revient une fois de plus à nos deux tourtereaux. S'il y a un chapitre à noter pour mieux référencer, pour mieux donner plus de crédit à ce couple, c'est le chapitre 69. Le chapitre commence avec Sarada et Mitsuki apprenant le récent combat de Boruto et Kawaki contre Code. Cette situation semble les inquiéter car ils s'interrogent sur leur état de santé. Ils parlent de la façon dont Kawaki a fini par tuer Boruto et à la suite de cela, les deux essaient de traiter leurs sentiments sur ce que cela signifie vraiment la mort de Boruto. C'est d'une importance capitale car les trois évoluent depuis le début ensemble. Après analyse, ils concluent tous les deux qu'ils ressentent de la culpabilité. Mais en ce qui concerne Sarada, elle ressent un truc en plus. Elle ressent également une colère bouillonnante face à cela. Cependant, Mitsuki se rend compte que cette colère est accompagnée d'un autre sentiment. Il constate qu'elle est contrariée que Boruto ne leur fasse plus confiance et qu'elle s'en veut encore plus de ne pas pouvoir faire plus pour lui car il est encore faible. Faut pas être magicien pour différencier la compassion de l'amour. C'est là que Mitsuri demande à Sarada si elle aime Boruto. Bien évidemment qu'elle le nie une fois de plus. On peut la traiter de cachotière, mais il se peut aussi qu'elle ne soit pas consciente de ses véritables sentiments. Naruto a pris énormément de temps pour être fixé à titre de rappel. À la fin de la journée, ce qui nourrit Sarada le plus en ce moment est de gagner rapidement assez de force pour aider notre très cher Boruto. L'inquiétude surpasse déjà l'amitié. Elle veut s'immiscer dans quelque chose qui la dépasse pour lui. Et évidemment, elle se voile un peu la face en se disant qu'elle veut par-dessus tout être une meilleure protectrice pour son peuple en général, en tant que prochaine Hokage. C'est une raison parmi tant d'autres. Ainsi, on peut voir l'œuvre Boruto commencer à alimenter davantage le feu entre Sarada Uchiwa et Boruto Uzumaki. Tout comme la série originale Naruto, Boruto a eu quelques romances naissantes entre différents jeunes shinobi. On peut déjà constater qu'il y a plus intéressant à observer en ce qui concerne la relation entre Sarada et Boruto, car elle est fondée sur la confiance entre camarades et sur le respect de la vie
privée, leur désir de devenir Hokage, etc. Leurs différences peuvent être nombreuses, mais ils partagent une chose commune, leur relation tendue avec leur père. Cela leur donne la possibilité de se comprendre d'une manière que personne d'autre ne peut. Alors que Boruto souhaite assumer un rôle obscur comme celui de Sasuke, Sarada, elle souhaite suivre le chemin de Naruto, devenir Hokage. Boruto a affirmé qu'il protégerait Sarada quoi qu'il arrive, surtout une fois qu'elle deviendrait Hokage. On va pas se mentir, cela touche Sarada et la fait même rougir. Et on peut noter que Sarada a avoué quelque part que ce qui l'attire le plus vers Boruto, ce sont ses yeux bleus, ce qui montre un soupçon d'attirance. On comprend que les deux, Boruto et Sarada, se remarquent ou sont conscients de la présence de l'autre malgré la zone de confort établie en tant qu'amis d'enfance. Il y a eu plusieurs cas où ils ont rougi en présence de l'un de l'autre, mais il pourrait facilement avoir une raison platonique derrière tout ça. Le simple fait de prendre cela comme preuve de leurs sentiments serait un peu argument douteux, mais en même temps cela ne ferme pas la question de la nature de leur relation. Même l'acte de tricherie de Boruto lors des examens de Chunin avait deux raisons: impressionner son père et pas laisser tomber Sarada. Ce dernier n'était pas établi dans le manga et était un ajout à l'anime, ce qui indique un certain développement vers lequel les créateurs d'anime se penchent. Pour conclure, si Sarada finit Hokage, ça ne serait pas une surprise, tout comme Boruto, son époux, à la toute fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice